Good morning. Le juge président, bonjour à tous et bonjour à vous, Monsieur Deto-Leto, à Abidjan. Bonjour, Monsieur le Président. Good morning. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt à poursuivre votre déposition? Est-ce que tout va bien? Tout va bien, je suis prêt à poursuivre, Monsieur le Président. Yes. Le président, bien. Je puis vous assurer que votre déposition ne durera pas toute la journée aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à la défense. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Maître Altit? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, serait-il possible de passer rapidement en audience à huis clos partiel? Je voudrais m'adresser quelques instants à la Chambre. Is it about the email? Le président, est-ce qu'il s'agit du courriel que nous avons reçu? Le président interrompant, très bien. Monsieur le témoin, nous allons passer à huis clos partiel brièvement et nous reviendrons pour la suite de votre interrogatoire. Passons à huis clos partiel maintenant. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, le président. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Maître Knops. Maître Knops, vous avez la parole. Maître Knops, merci. Monsieur le Président, bonjour. C'est Maître Bougnon qui mènera l'interrogatoire pour le compte de notre équipe, après quoi j'aurai peut-être des questions supplémentaires. Mais l'interrogatoire principal sera mené par Maître Bougnon. Le Président, merci beaucoup. Maître Bougnon. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Monsieur de la Cour. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Maître Bougnon. Je suis Maître Jean-Serge Bougnon, avocat au barreau d'Abidjan. Je vais, au nom de l'équipe de Monsieur Charles Blégoudet, vous poser un certain nombre de questions. Comme beaucoup de personnes sont passées avant moi, on va essayer d'être le plus concis et le plus précis possible. Vous avez bien compris? Bien compris. Monsieur le témoin, dans le cadre de la sécurisation des élections de 2010, avez-vous envoyé des éléments des forces terrestres dans la zone CNO, dans la zone nord du pays? Oui. Les FANSI d'alors ont envoyé des éléments dans la zone CNO. Ces FANSI qui étaient dans la dite zone, dans la zone CNO, vous ont-ils rapporté certains incidents, certains événements qui ont eu lieu lors de leur passage aux endroits indiqués? Non, à moi particulièrement pas non. Est-ce que, à l'issue de cette mission au nord, vous avez rédigé un rapport? Il faut dire que cette mission se situe dans le cadre du CCI. C'est le général chef d'état-major avec le général Bakayoko et le général Nicolas qui gérait tout ce qui concernait
nos relations avec les FAFN et nous. Donc, s'il doit y avoir un rapport, soit le général Nicolas, soit le général Mangou, qui aurait rédigé ce rapport. Il ne m'en a pas informé. Monsieur le témoin, pour vous rafraîchir la mémoire, je vais vous présenter un document. C'est le document CIV OTP 0071 0661. C'est le numéro 465 sur notre liste de matériel. Vous avez le rapport devant vous? Oui, j'ai ça à mettre. J'ai le document en face. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut aller à la dernière page du document? Oui. La dernière page du document est présentée aux témoins. Vous reconnaissez votre signature? Je reconnais ma signature. Et donc, monsieur le témoin, c'est bien vous qui avez rédigé ce rapport en date du 29 décembre 2010, c'est exact? Je n'ai pas compris votre question. C'était la question. Quelle était votre question, maître? Oui. Attendez, vous voyez, quand je marque du temps, c'est pour permettre aux interprètes de... Voilà. Donc, attendez, je vais vous reposer la question. Et donc, je disais, donc, ce rapport en date du 29 décembre 2010 a bel et bien été rédigé par vous, n'est-ce pas? Oui, maître. On ne va pas le lire in extenso. On ne va pas le lire, on ne va pas le lire en entier. Juste si vous le parcourez, vous verrez qu'il y a plusieurs incidents qui vous ont été rapportés par les éléments qui étaient en zone CNO, n'est-ce pas? Oui, maître. Je vais quand même lire le dernier paragraphe. Je lis, s'il vous plaît. Il ressort de ce qui précède que la mission en zone CNO a été exécutée dans des conditions assez difficiles, sur un terrain assez hostile et avec des collaborateurs méfiants ou douteux. Cependant, elle s'est déroulée grâce à des forces de défense et de sécurité déterminées et rompues à la tâche. La collaboration des autorités administratives et locales a considérablement atténué les ardeurs des partis en présence. Mais ces autorités ont péché par l'improvisation qui a révélé un manque de préparation de la mission. Il est donc souhaitable que de pareilles actions soient suffisamment planifiées pour éviter les balbutiements observés. Fin de citation. Monsieur le témoin, la présentation et la lecture de ce rapport vous
La présentation et la lecture de ce rapport vous rafraîchissent-ils maintenant la mémoire? Oui, maître. Et donc, les incidents qui sont marqués dans ce rapport vous ont bel et bien été rapportés par les forces de défense et de sécurité qui avaient été envoyées à l'époque dans la zone CNO. C'est exact? C'est exact, maître. Monsieur le témoin, au sein de l'armée, entre 2002 et 2010, qui prend la décision de recrutement? C'est le chef d'état-major qui, après constat, demande à Monsieur le ministre de la Défense de lui permettre de recruter du personnel. Et le recrutement, normalement, est organisé par le ministère de la Défense. Mais c'est l'état-major qui, pratiquement, fait le recrutement. Est-ce que vous, en tant que comtaire, par rapport à la réponse que vous venez de donner, en tant que comtaire, est-ce que vous êtes associé à ce recrutement? Ou bien à la décision de recrutement, d'abord? Oui, nous sommes associés. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à nos, si vous me permettez le mot, par rapport à nos rapports que nous faisons au chef d'état-major, qui se rend compte que dans nos différentes unités, il y a manque d'effectifs. Donc c'est sur nos rapports, lui il fait la compilation et il fait la demande. Mais sinon, la décision finale revient forcément au chef d'état-major, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que c'est aussi le chef d'état-major? Quand je dis généralement le chef d'état-major, je sais, comme vous l'avez expliqué, qu'il a une équipe de conseillers, etc. à l'état-major. Voilà. Est-ce que c'est donc le chef d'état-major et son équipe d'état-major qui décident, après le recrutement, de la répartition des effectifs dans les différentes unités? Oui, il y a la division ressources humaines qui, après avoir supervisé le recrutement, fait le compte rendu au chef d'état-major de l'état des effectifs recrutés. Et en fonction de nos besoins dans les forces, la répartition est faite par le chef d'état-major, mais il rend toujours compte au ministre de la Défense.
Lorsque l'accusation vous interrogeait, je vais faire référence au transcript édité du 8 novembre 2017, page 41, à partir de la ligne 13. Madame Park, l'accusation qui dit « Vous avez parlé, il y a un moment de recrues qui étaient répartis dans les différents bataillons. Est-ce que vous voyez au bas de la page des carrés avec des chiffres alloués à chaque unité? Est-ce que vous étiez au courant de cela à ce moment-là, la répartition de ces recrues à ces différentes unités? » Vous répondez « Oui, madame, j'étais au courant. » Au premier bataillon, le premier bataillon devait former 100 personnes. Le premier bataillon blindé, 100. Le BASA, 100. Et le premier BCP, 98. J'étais au courant. Monsieur le témoin, ma question est celle-ci. Elle vous avait présenté un document pour gagner du temps. Elle vous avait montré un document, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Elle vous avait montré un document au bas duquel il y avait un certain nombre d'effectifs. Vous vous en rappelez, même vous voulez qu'on affiche encore le document à l'écran? Non, je me rappelle. Ok. Et donc, je me rappelle bien. Donc, quand vous répondez, quand vous dites « oui, madame, j'étais au courant » et vous donnez les effectifs, est-ce parce que vous avez vu les effectifs marqués au bas de la page que vous dites que vous étiez au courant, ou bien c'est parce que cette fois-ci, vous aviez été associé à ce recrutement? C'est parce que j'ai vu le document et j'ai vu la répartition des recrues à former dans le bataillon. Je dis que j'étais au courant. Sinon, pour ce recrutement-là aussi, vous n'aviez pas été, comme d'habitude, comme cela se fait habituellement, associé, et donc vous ne pouviez pas connaître la répartition qui avait été décidée par l'état-major, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas être au courant. Je ne pouvais pas être au courant. Mais chaque fois qu'il y a un recrutement, les répartitions au bataillon en fonction de nos déshydratants sont respectées. Donc, si nous avons demandé 300 éléments, nous avons 300 éléments. Mais dans le cas précis, l'état-major nous envoyait des recrues à former. Si vous voyez bien, ils sont déjà recrutés, mais ils n'ont pas encore eu la formation. C'est nous qui devons faire la formation dans ce document-là. Merci, monsieur le témoin. Je vais vous lire la déclaration de monsieur Mangou sur ce document précis. Je fais référence au transcript édité T196 du 28 septembre 2017, page 81, à partir de la ligne 2. Mais ce que je peux dire, ce document, il n'a pas été par l'état-major. Voilà. Ça a été fait par l'adjoint de Déto. Et dans le dernier recrutement que nous avons fait une répartition de ceux qui ont été recrutés et le BB, bataillon blindé, n'a pas reçu de personnel. J'ai encore en mémoire la répartition qui a été faite concernant le dernier recrutement. Fin de citation. Monsieur le témoin, voici ce qu'a déclaré le chef d'état-major sur ce recrutement-là. Est-ce que
vous vous rappelez que dans le document qui vous avait été présenté, il avait été mentionné, contrairement à ce qu'affirme le chef d'état-major, que des éléments avaient été envoyés au bataillon blindé. Si vous reprenez la déclaration du général, parce que ce que vous m'avez présenté comme préambule, et par rapport à la déclaration du général, votre question me semble confuse. Je ne comprends pas. Je vais la répondre, monsieur le témoin. Le général Mangou dit que dans le recrutement que lui, il a autorisé, enfin, que l'état-major a autorisé, quand le document lui a été présenté, il dit qu'il n'est pas d'accord avec le document parce qu'il n'a pas été affecté d'éléments au sein du bataillon blindé. Alors que le document qui vous a été présenté mentionnait que des éléments avaient été affectés au bataillon blindé. Je ne sais plus si on dit premier bataillon blindé ou bien bataillon blindé. Sur le premier bataillon blindé. Voilà. Il dit donc que la première remarque qu'il fait sur ce document, c'est qu'il voit que il est marqué que le premier bataillon blindé aurait reçu des personnes, alors que lui, il n'a jamais envoyé de personnes au premier bataillon blindé. C'est la première remarque qu'il fait sur ce document. Vous me saisissez maintenant? Je vous saisis, maître. Ok. Et comme vous m'avez dit que c'est le chef d'état-major et son équipe qui recrutent et qui affectent les éléments, c'est lui qui fait la répartition des éléments dans les différentes unités. C'est vrai sur votre proposition, mais c'est eux qui décident de l'affectation des éléments. Lui, il dit qu'à cette époque, pour le dernier recrutement, il n'a pas affecté d'éléments au premier bataillon blindé, contrairement à ce qui est marqué sur le document. Vous me suivez maintenant? Je vous suis. Ok. Vous avez un commentaire à faire? Je peux passer à autre chose? Oui, vous pouvez passer à autre chose, maître. Merci, monsieur le témoin. L'état-major des forces terrestres se trouve au camp Akwedo. Je ne sais plus si c'est l'ancien camp ou le nouveau camp. L'ancien camp Akwedo. Et en ce lieu, vous aviez des archives, n'est-ce pas? Oui, nous avons des archives. Hier, vous avez dit que les archives, enfin ce qui tenait lieu d'archives à l'état-major au plateau, avait été pillé. Est-ce que l'état-major des forces terrestres à Akwedo a été aussi pillé? Oui. Après la crise post-électorale, nous sommes allés sur le terrain, toutes les casernes, même le ministère de la Défense, y compris le ministère de la Défense et l'état-major, étaient pillés. Et donc, les documents avaient été soit éparpillés, soit emportés, n'est-ce pas? Oui, maître. Et vous avez, à l'issue de cette visite-là, dont vous venez de parler à Akwedo, à votre état-major,
vous avez fait un état des lieux, n'est-ce pas? Oui, j'ai constaté, mais je n'ai pas fait un état de lieu. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le témoin, je vais vous présenter un document qui vous avait été présenté par l'accusation. Je fais le document CIV-OTP 0071 0521. Vous me permettez, je voulais parler. Concernant le document relatif au recrutement. Parce que quand vous m'avez posé la question de savoir est-ce que vous pouvez passer à autre chose, j'ai pensé que vous allez me poser la question. J'attendais la question et on est parti à autre chose, vraiment. Parce que je voulais apporter des éclaircissements là-dessus. Allez-y, monsieur le témoin. Merci, maître. Alors, le document que vous avez vu, je voudrais qu'on me présente la première page où il y a l'origine. Attendez, ils vont afficher le document CIV OTP 0071 850. Le document est présenté au témoin. J'ai vu le document. Le commentaire que je voulais faire sur ce document, c'est que je remarque que il n'y a aucune référence, parce qu'en général, quand nous faisons un document, un tel document, nous référons probablement à un document qui est venu de l'état-major. Il n'y a aucune référence. C'est le premier constat que j'ai fait. Mais en tout état de cause, aucune force composante des FANCI ne peut se lever d'elle-même pour faire un recrutement. Parce que les répartitions qui sont faites, c'est en fonction de ce que nous avons pu avoir comme ordre au niveau de l'état-major. C'est le commentaire que je voulais faire là-dessus. C'est pourquoi je suis étonné d'entendre que le général dit qu'il n'est pas, n'était pas, c'est pas lui qui nous a ordonné, ou bien il n'était pas d'accord avec les documents que nous avons présentés. Le président, Madame Pack. Madame Pack, je ne vais pas interrompre mon contradicteur, mais à la seconde page, il y a plus d'informations et cela n'apparaît pas à la première page.
Donc à la seconde page, on reprend également les informations de la première page. Le juge président, vous voulez dire la page de ce document, la seconde page de ce document? Madame Pack, oui, en effet, dans l'autre document, on voit également le haut de la page. Le juge président. Maître Bougnon, je vais vous donner la parole, ne vous énervez pas. Je vous donne la parole, allez-y. Très calme. Je suis très calme. Moi j'étais passé à autre chose, c'est le témoin. C'est le témoin qui a demandé à voir la première page du document. Ce n'est pas moi qui ai demandé à voir la première page du document, ce n'est pas moi qui ai présenté délibérément la première page au témoin. C'est lui qui a demandé à voir la première page et qui vient de faire son commentaire. Ok. Je peux y aller, Monsieur le Président? No, because... Le juge président, non. Je vois que le témoin nous fait signe, il souhaite ajouter quelque chose. Apparemment, monsieur le témoin, allez-y. Président, alors, vous voyez l'autre message, toujours relatif au recrutement, à ce même recrutement. Vous voyez que FM, comme terre, origine, destinataire, tous les commandants de bataillon qui étaient concernés, et puis nous avons envoyé en info à titre de compte rendu au chef d'état-major. Mise à disposition, bon, je vais le dire rapidement, non protégé immédiat numéro 563, pas tellement la date, février 2011, il y a quelque chose là-bas. Vous voyez, non protégé immédiat, on a envoyé, et vous voyez en bas de... Le juge président interrompant, monsieur le témoin, pourrions-nous savoir ce que vous êtes en train de lire? De quel document s'agit-il? J'avais demandé pour dire que, monsieur le président, que tout à l'heure j'ai dit que nous ne pouvons pas nous lever de nous-mêmes pour faire un recrutement. Et que si ce recrutement a eu lieu, c'est que nous avons eu l'ordre de l'état-major. Et j'ai la réponse. À partir de ce document-là, j'ai la réponse. Monsieur le Président, le témoin faisait référence à sa lecture à la page 0651. Et donc la deuxième page du document CIV OTP 0071 850 pardon 0850. Madame Pack, il pourrait s'agir de la page 0851 qui est la seconde page du document 0850. Il me semble que c'est le cas, mais je peux me tromper. 0851, deuxième page du document. Well, is this a Le juge président, c'est de ce document-là qu'il s'agit? Monsieur le témoin, c'est bien ce document dont il s'agit, auquel vous faisiez référence? Le président, très bien. Vous souhaitez ajouter quoi que ce soit? Ou alors, est-ce qu'on peut passer aux questions suivantes? Le président, allez-y. Merci, monsieur le président. Après l'objet mis à disposition des recrues, nous voyons en bas référence TO numéro 491 bas oblique état-major des armées bas oblique division organisation des ressources humaines bas oblique bureau personnel bas oblique effectif du 19 février 2011 relatif à objet, c'est-à-dire la mise à disposition des recrues. Ça veut dire quoi? Qu'auparavant, nous avons eu de l'état-major, du bureau des ressources humaines, précisément du bureau personnel, des effectifs, depuis le 19 février 2011, qui nous donnait déjà
la liste des volontaires au recrutement. Et c'est par rapport à cela que nous avons fait notre document. Le document dont il était question. C'est le commentaire que je voulais vous donner. Thank you, Mr. Witness. Le juge président, merci, monsieur le témoin. Je redonne la parole à Maître Bougnon. Monsieur le témoin, j'avais déjà appelé la pièce CIV OTP 0071 0521. Vous avez le document? Oui, je suis en train de lire, j'ai le document, mais je suis en train de le lire. Et je voulais aller jusqu'à la fin. Allez-y. Je voulais aller jusqu'à la fin du document. Maître. C'est bon, monsieur le témoin. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, maître. Ok, merci. Comme je vous l'avais signalé, ce document vous avait été présenté par le membre par la représentante du bureau du procureur. Elle vous avait juste demandé si vous reconnaissez votre signature, sans vous poser de questions. Ce que moi je vais vous demander, ce message-là, ou ce genre de message, dans sa forme comme dans ce fond, est-ce que vous êtes habitué à faire ce genre de message? Oui, maître. Même dans nos exercices habituels, quand nous entraînons nos hommes, toujours, il y a une page qui est prévue pour rappeler à nos éléments les règles d'engagement, les conduites à tenir vis-à-vis des populations, etc., etc. Donc, nous sommes habitués à cela. C'est un rappel que nous faisons à nos hommes. Et donc, ce type de document, ou du moins, le document tel qu'il est présenté à nous, n'est pas lié à un quelconque ou à la survenance d'un quelconque événement. C'est ça que vous dites? Non. Non, c'est ce que je dis. Ce n'est pas lié à un quelconque événement. Parce que toute armée digne de ce nom, toujours donne les règles d'engagement. Avant que les éléments ne partent, nous les enseignons chaque fois à observer les règles d'engagement. C'est un rappel. Ça n'a rien à voir avec un événement quelconque. Monsieur le témoin, ça vous paraît peut-être répétitif, mais vous verrez sur la première page du document que la date est du 17 mars 2011. Le document est daté du 17 mars 2011. Vous voyez la date? Oui, je vois la date. C'est la date alléguée. C'est la date selon laquelle, selon le procureur, c'est le jour où le marché d'Abobo aurait été la cible de tirs de mortier. Et donc, est-ce que vous êtes en train de me dire que ce document n'a aucun lien avec cet incident? Ce document n'a aucun lien avec l'événement. Puis-je continuer, s'il vous plaît? Oui, monsieur le Si vous avez vu, voilà.
nous avons renforcé les dispositifs. Donc, chaque fois quand les éléments vont sur le terrain, nous leur rappelons les conduites à tenir. Ça n'a rien à voir avec l'événement. Merci, monsieur le témoin. Vous avez... Maître, si vous voyez le document, il fait toujours référence à un document qui est venu de l'état-major, TO numéro 0748, bas oblique état-major, bas oblique CPCO, bas oblique conduite, du 15 mars 2011. Donc, depuis le 15 mars 2011, l'état-major nous a envoyé ce document pour que nous le répertions sur nos éléments. Et c'est ce que nous avons fait. Et si vous voyez au bas du document, c'est mon adjoint qui était toujours comme tel, parce que moi j'étais à l'état-major en ce moment, qui a signé le document. Donc ça n'a rien à voir avec un quelconque événement du moment. Monsieur le témoin, vous avez dit ici que vous ne vous rappeliez pas s'il y avait eu une enquête plus générale sur l'incident que je viens de mentionner. Est-ce que vous avez, jusqu'à maintenant, appris que des personnes, des militaires, vos frères d'armes, certains avaient été jugés par rapport à cet événement au tribunal militaire d'Abidjan? Je ne suis pas au courant de cela. Je demande qu'on présente le document CIV D25 0041 0001. C'est le numéro 462 sur notre liste. Le document est présenté au témoin. Monsieur le témoin, vous avez le document sous vos yeux? J'ai le document. Bon, il est tellement... si vous devez le lire, ça va prendre un peu de temps, donc je vais... D'accord, j'ai le document. Ok. Je peux avoir la fin. Could you please confirm that the document... La greffière d'audience, pourriez-vous confirmer que l'on peut afficher ce document publiquement? Madame, il est public ce document. Vous avez vu à la première page les noms des personnes accusées. Nyawa Dablé, vous le connaissez? Le commandant, oui, je le connais. Et le MDL chef commandant Brice Eric Tano, vous le connaissez aussi? Non, je ne le connais pas lui.
Le nom commandant Brice Éric Cano ne me dit rien. Merci, monsieur le témoin. Is there a question? Le juge président, y a-t-il une question relative à ce document? Il est déjà l'heure, on va faire la pause. Je suggère qu'on fasse la pause et qu'on revienne après la pause. Yes. Le juge président, oui. Puis-je vous demander où vous en êtes de votre interrogatoire, afin que l'on puisse s'organiser? Je n'ai pas commencé à l'heure, donc je suis... Yeah, no. Le juge président interrompant, je sais. Je pense que je suis au tiers. Je suis au tiers donc, je suis au tiers de mon interrogatoire. Je pense que, en gros, 45 minutes. En gros, j'espère. OK. Le juge président, parfait. Nous allons suspendre l'audience. Ça va, monsieur le témoin? Tout va bien? Le président. Ça va. Are you also okay to continue? Le juge président, seriez-vous en mesure de poursuivre le cas échéant? Je peux poursuivre, monsieur le président. Je peux poursuivre, monsieur le président. OK. Le président, parfait. Maître Bougnon, continuons. Je viens de poser la question au témoin. Il veut bien continuer. Alors continuons. So, Mr. Witness, we try to continue. Le président, monsieur le témoin, nous allons poursuivre pendant 30 minutes, mais si vous avez quelques difficultés que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. D'accord? Bien, monsieur le président. OK. Le président, bien. Maître Bougnon.